Comprendre l'éducation chrétienne. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème l'adoration dans l'éducation. La question du jour, quelle est l'adoration qui plaît à Dieu? L'adoration fait partie de notre nature humaine. Je dirais que le Créateur a mis ce besoin en nous pour que nous puissions à la fois communier avec Dieu et rester attachés à lui. Malheureusement, le péché a perverti ce qui n'était réservé uniquement qu'au Créateur, donc à Dieu. Aujourd'hui, deux principaux problèmes liés à l'adoration se posent. Il arrive que nous adorons des personnes ou des choses autres que Dieu, ou alors nous prétendons adorer Dieu, mais de la mauvaise façon. Qui donc devons-nous adorer? Le verbe adorer est défini comme rendre un culte à une divinité et aussi comme aimer quelqu'un ou quelque chose d'un amour ou d'une affection passionnée. La parole de Dieu nous enseigne dans Apocalypse 14, verset 7, que c'est au Créateur seul que nous devons notre adoration. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. La Bible dit bien, adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Malheureusement, force est de constater que même parmi ceux qui professent être des croyants, leur amour et passion sont dirigés vers de nouveaux dieux ayant pour nom, vous les connaissez, l'argent, le pouvoir, le sexe, les artistes musiciens ou autres acteurs de cinéma, etc. Nombreux accordent la première place dans leur vie à ces dieux et sont prêts à tout, je dis bien à tout, pour les satisfaire. Comment devons-nous adorer Dieu? Dans Jean 4, verset 23, Jésus profite d'une question qui lui est posée à propos du lieu approprié pour adorer, pour nous donner des indications sur l'adoration que Dieu lui-même recommande. Il répondit, « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Nous pouvons tirer quelques enseignements de cette réponse. D'abord, Dieu nous dit qu'il y a de vrais adorateurs, ce qui signifie donc qu'il y a aussi de faux adorateurs. Deuxièmement, il n'y a pas de lieu exclusif ou privilégié où l'on doit adorer Dieu. Partout où tu es, tu peux adorer. Certainement dans les lieux de culte, mais également chez toi à la maison, au travail, à l'école, etc. Il faut néanmoins garder à l'esprit que la forme d'adoration ne saurait être la même partout. Évidemment, ce que tu peux faire pendant que tu adores à la maison, tu ne peux nécessairement pas le faire si ton adoration se fait dans un lieu public. Donc, nous devons garder ça à l'esprit. Cher ami, Dieu te dit ici que puisqu'il ne peut être confiné dans un endroit précis, si tu veux lui faire plaisir, tu n'as pas besoin de te sacrifier pour faire des pèlerinages dans des pays lointains pour aller l'adorer. Le Dieu que tu vas chercher là-bas, tu peux aussi l'adorer convenablement en restant chez toi, dans ton pays, dans ta propre maison ou dans ton quartier. Enfin, ce qui distingue les vrais adorateurs des faux adorateurs, c'est que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit signifie que nous l'adorons intentionnellement,
avec un cœur sincère, parce que nous reconnaissons l'immense amour qu'il a pour nous. Tu peux le faire en méditant sur la parole de Dieu, en louant Dieu pour ses bienfaits, en chantant des cantiques à la gloire de Dieu, ou des chants simplement pour te réconforter dans les moments difficiles. Cette forme d'adoration est une relation étroite entre toi et Dieu. Et cela implique donc que ta manière d'adorer Dieu pourrait bien différer de la mienne, parce que chacun de nous adorera selon son expérience personnelle, selon sa culture, sa personnalité ou selon les circonstances du moment. Par exemple, notre manière d'adorer Dieu quand on est dans la joie va différer de l'adoration lorsque le malheur nous frappe. Cependant, bien qu'il soit important d'adorer Dieu de façon personnelle, cela doit se faire dans un cadre prédéfini par Dieu lui-même. Car, ne nous y trompons pas, Dieu ne prend pas plaisir à toute forme d'adoration. C'est pourquoi il dit aussi d'adorer Dieu en vérité. Nous voyons dans la Bible que certains peuples étaient si dévoués à l'adoration et à l'apaisement de leur Dieu, des dieux, qu'ils brûlaient même leurs propres enfants comme offrande. Ces gens-là, quoique sincères, étaient tombés dans l'idolâtrie. L'idolâtrie est un mal qui est encore courant aujourd'hui. Dans les lieux de culte, certains croyants ont incorporé dans ces services religieux-là des pratiques populaires, telles que des musiques populaires et des danses dignes des boîtes de nuit, ou encore des philosophies mettant en cause la création par Dieu. Ces croyances-là sont en opposition flagrante à la pureté de la parole de Dieu. Cher ami, sache que d'une façon ou d'une autre, nous adorons tous quelqu'un ou quelque chose. L'objet et la forme de ton adoration ont une étroite connexion avec les valeurs ici-bas et ton salut éternel. Notre adoration sera donc vaine si elle n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Seuls ceux qui adorent en esprit et en vérité Elohim, le Dieu créateur, seront sauvés. C'est pourquoi il est important d'insister dans le cercle familial pour que tous, parents et enfants, parviennent à une bonne compréhension de l'importance de la véritable adoration. Si tu désires donner une nouvelle dimension à ton adoration, maintenant est le moment. Incline-toi et prie avec moi. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous te louons, nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu es le créateur de l'univers. Tu as créé ce monde et tu es le seul digne de notre adoration. Nous voulons venir à toi pour t'adorer toi et toi seul. Et nous voulons aussi venir à toi pour t'adorer tel que tu le désires. Enseigne-nous la bonne manière de nous approcher de ton trône et permets que notre cœur tout entier puisse t'adorer en esprit et en vérité. Bénis tous ceux qui en ce moment, Seigneur, te cherchent et cherchent à connaître ta voix. Éclaire-les sur ce sujet combien important de l'adoration, parce que nous savons que notre salut éternel en dépend. Ouvre nos cœurs afin que notre adoration que nous t'adressons soit une adoration qui te fasse plaisir. Nous glorifions ton nom et nous te remercions pour tous tes bienfaits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ.